Mon Dieu, mon Dieu, que cette équipe du Barça est impressionnante. Je l'ai dit hier dans ma réaction à chaud, mais j'ai vraiment été époustouflé par la prestation des joueuses catalanes hier contre Chelsea. Chelsea, c'est pas n'importe quelle équipe. Il faut reconnaître et avoir du respect aussi pour ce club anglais qui est hyper puissant, qui est truffé de stars. Il n'y avait que des internationales hier sur le terrain. En plus, cette équipe a pu récupérer au nez à la barbe une joueuse comme Kera Walsh, qui l'année dernière était une pièce maîtresse du milieu de terrain, milieu de terrain catalan. Lucie Bronze aussi, qui a été récupérée, la latérale droite, euh, qui a gagné tellement avec le Barça. Euh, voilà, une équipe de Chelsea qui avait de l'ambition, bien évidemment, et vous leur mettez 4 buts à la maison avec une telle maîtrise, une telle intelligence tactique. Encore une fois, je l'ai dit hier dans ma réaction, je le redis là, pour moi, cette équipe du Barça est encore meilleure cette année qu'elle ne l'a été les années précédentes. Rendez-vous compte. Alors même qu'au mercato estival et au mercato hivernal, elles ont perdu 3 joueuses, et pas n'importe lesquelles. Vous avez Mariona Caldentey, qui était aussi une joueuse très importante, sur son côté gauche. Vous avez Lucy Bronze, vous avez Kera Walsh. Je ne parle même pas de la prodige brésilienne Geise, qui est partie aussi du côté des États-Unis. Hein, son aventure, je l'ai dit, à Man United a tourné court. Donc voilà, bravo, je ne sais pas à quoi dire. Alors, ça a été noble, je pense, mais aussi très naïf de la part de Sonia Bonpastor de vouloir lutter sur le même terrain avec cette équipe incroyable. Donc Sonia Bonpastor avait mis un milieu de terrain fourni avec pas moins de 5 joueuses qui étaient là pour contrarier un petit peu la construction espagnole au milieu de terrain. On sait que tout passe par ce milieu de terrain, bien évidemment. Donc c'était une belle tentative d'essayer d'étouffer les velléités offensives dans l'œuf, au niveau de ce milieu de terrain de la part du club anglais. Mais ça a duré un temps. Et puis, au plus fort de la domination, il y a quand même une certaine domination en première mi-temps de l'équipe anglaise, effectivement, dans cette bataille du milieu. Il y a eu une ascendance, mais ça a duré un temps. Mais au plus fort de cette ascendance, j'ai trouvé remarquable que cette équipe du Barça change son fusil d'épaule et joue de façon un peu plus directe. Elles ont des joueuses pour ça aussi, hein. Les Salma Paraluelo, c'est des joueuses qui vont très vite. Eva Pajor aussi. Caroline Graham Hansen, c'est des joueuses qui peuvent aller vite. Et si vous jouez dans le dos d'une défense qui monte, parce que le bloc anglais était un peu plus haut sur le terrain, forcément, euh, il y a des possibilités aussi de faire mal donc à votre adversaire. Donc, ce Barça a un QI football au-dessus de la moyenne. Quoi que vous lui mettiez comme obstacle, il a des solutions qui lui permettent froidement, sagement, de continuer à avancer, de continuer à faire mal. Et ça fait vraiment peur. Parce que vous n'avez pas de prise, vous n'avez pas d'emprise. Et puis vous en brûlez des calories à courir après le ballon, à essayer de le garder autant que possible, mais il y a aussi en face de vous un pressing incessant du club espagnol. Parce que la raison d'être du Barça, c'est d'avoir le ballon. La raison d'être de ces joueuses, c'est d'avoir le ballon et de créer sans cesse. Et donc le but, finalement, du Barça, qui est intervenu à la 34e minute, était quasiment cousu de fil blanc. Donc avec une très belle passe décisive, après un cafouillage donc au milieu de terrain. Et là, vous voyez qu'en fait,
l'équipe de Chelsea était un peu désorganisée, enfin, c'était un peu découvert aussi. C'est pour ça que je trouve que les options choisies par Sonia sont valeureuses, mais étaient très naïves. Parce que, voilà, après la récupération du ballon par Alexa Putellas, une passe en profondeur magnifique, un amour de passe comme elle sait les faire, entre deux défenseurs, a permis donc à Eva Pajor de marquer le premier but catalan. Et puis après, oui, euh, je l'ai dit, le club anglais a essayé quand même de résister autant que possible, mais a finalement craqué dans les grandes largeurs dans les 20 dernières minutes du match, et surtout avec l'entrée d'une joueuse là aussi extraordinaire en la personne de Claudia Pina, qui a marqué donc un doublé dans ce match. Et puis il y a eu un but aussi d'Irene Paredes sur un corner. On sait que c'est une joueuse qui adore aussi marquer des buts de la tête sur des coups de pied arrêtés. Euh, je crois que c'est la joueuse attitrée pour ça dans l'équipe. Donc, ce qui est une arme en plus pour ce Barça incroyable, étincelant. Donc aussi, cette équipe peut être dangereuse sur les coups de pied arrêtés, et ça a été le cas donc sur ce but d'Irene Paredes. Le but de Baltimore a pu faire croire que finalement Chelsea allait s'en tirer. euh, et puis voilà, atténuer un petit peu les dégâts, essayer de, de maintenir l'espoir pour le match retour. Mais comme je l'ai dit, voilà, ça a été un déferlement ensuite. Ça jouait trop vite. En une touche de balle, les joueurs se connaissent parfaitement. Et les joueuses clés, comme je l'ai dit aussi hier dans ma réaction à chaud, les joueuses clés telles que Aitana Bonmati, telles que Patry, telles que Alexia Putellas, Salma Paraluelo, Claudia Pina sont en grande forme, sont en pleine forme. Alors est-ce que ça voudra dire que plus tard, à l'Euro, pour cette équipe espagnole, vous aurez des joueuses qui seront quand même un peu cramées? Voilà, parce que je n'oublie pas l'année dernière où le club avait fait aussi le quadruplé, me semble-t-il. Arrivé au JO, il n'y avait plus d'essence dans le moteur pour ces joueuses. Donc est-ce que ça sera le cas aussi pour l'Euro? On le verra bien. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le Barça voilà, est une équipe qui fait très peur. Père Roméo mène d'une main de maître son effectif. Pour moi, c'est vraiment la référence, le maître étalon du foot féminin. Voilà ce que je pouvais dire donc sur le déroulé du match. Bon, c'est l'heure du conseil de classe, c'est l'heure de noter donc les joueuses dans ce match. On va commencer par l'équipe du Barça, l'équipe catalane. Je vais mettre une note globale. Ouais, je vais faire ça. Je ne vais pas sortir particulièrement une joueuse. Je pourrais sortir Alexia Putellas, qui a fait un match énormissime. Je pourrais sortir une joueuse comme Claudia Pina aussi, qui a mis un doublé. Bon, elle a été remplaçante, elle est rentrée sur les 20 dernières minutes. Moi, j'aime bien noter des joueuses qui sont voilà, sur le terrain au moins 45-50 minutes. Je vais noter l'ensemble de l'équipe, je ne vais pas me prendre la tête. Je ne peux pas mettre 10. C'était une masterclass, je l'ai dit. Ça a été un récital. Est-ce que c'était un match parfait? Non, puisqu'elles se sont pris quand même un but. Donc je vais mettre la note de 9 sur 10 à l'ensemble des joueuses, avec une mention spéciale pour Alexia Putellas, je l'ai dit, qui a fait une passe décisive incroyable en première mi-temps pour Eva Pajor. Et puis qui fait une deuxième passe décisive, un taconazo, donc du talon, une passe du talon dans la surface de réparation avec une multitude de jambes de joueuses de Chelsea pour essayer quand même d'empêcher que l'équipe espagnole marque un but. Rien n'y a fait. Donc un talon, un amour de passe comme ça, un taconazo, un golazo, c'est vraiment du football comme on adore, quoi.
cette action pue le football. On ne peut pas dire les choses autrement. Allez bien sûr le voir. Donc c'est le quatrième but de l'équipe du Barça. Allez voir les highlights si vous n'avez pas vu le match. Et vous comprendrez pourquoi je suis dans tous mes états, franchement, quand je pense vraiment à la performance de cette équipe catalane. Donc la note de 9 sur 10 à l'ensemble des joueuses. De l'autre côté, c'est pas la même, bien sûr. Et je vais mettre la note de 4 sur 10 à Keira Walsh, qu'on n'a pas beaucoup vu, y compris en première mi-temps, quand il y avait cette espèce de domination stérile du milieu anglais euh, pendant un moment sur la première mi-temps. On ne l'a pas pour autant vu, on n'a pas senti une influence positive de cette joueuse sur ses partenaires. Voilà, donc la note de 4 sur 10 pour elle. Je vais mettre la note de 8 sur 10 par contre à Lucy Bronze. Voilà, c'est le jour et la nuit entre Cara Walsh et Lucy Bronze. Lucy Bronze qui a eu un abattage incroyable, qui a essayé de colmater les brèches autant qu'elle a pu sur son côté droit, qui a essayé aussi de porter... euh, c'est elle qui a porté l'équipe sur ses épaules, hein, il faut le dire, euh, au plus fort de la tempête, qui a essayé vraiment d'être dangereuse sur son côté. Elle a fait un match énorme. Donc, Lucie, je te mets la note de 8 sur 10. Je vais mettre, moi, la note de... Allez, franchement, je vais mettre la note de 6 sur 10 à Millie Bright. J'aurais pu mettre un peu plus. Bon, l'équipe, enfin la défense anglaise a quand même pris l'eau. Ils ont pris 4 buts. Il faut que j'en tienne compte dans ma notation. Euh, donc je ne vais pas surnoter certaines joueuses, mais franchement, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Et avec son association avec Nathalie Bjorn, bon, Nathalie Bjorn, à un moment, s'est blessée, elle a été remplacée par Naomi Girma, hein, la joueuse qui vaut 1 million de, de dollars au passage. Euh, Millie Bright a vraiment été, je trouve, à la hauteur dans ce match. Vraiment, euh, je l'ai beaucoup vue en première mi-temps. Voilà, elle a vraiment joué son rôle. C'est une joueuse expérimentée qui connaît vraiment ses niveaux euh, voilà, en Ligue des Championnes. Donc ça s'est vu et pour moi la note de 6 sur 10 est tout à fait logique. J'aurais même pu lui mettre la note de 7, mais c'est vrai que voilà, ces 4 buts plombent quand même sa note du coup. Voilà, concernant les notes, bah, je vais vous remercier. Si vous êtes resté jusque-là, abonnez-vous, bien évidemment, mettez-moi un like, mettez-moi des commentaires, sinon, partagez la vidéo. Faites quelque chose, ce sera une toute petite action à faire de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin. À très bientôt les amis, va va voum!